Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à vous tous qui nous suivez partout dans le monde, plus particulièrement ceux de Montréal au Canada. Tout de suite, les sommaires de ce journal. Au Sénat, la reprise des activités parlementaires annoncée pour les lundis 16 septembre de l'année en cours. En seul point, à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024. Chose promise, chose due, après leur rencontre avec la chef du gouvernement Judith Soumino à Toulouka, les conseillers communaux de toute la République ont trouvé un gain de cause. Désormais, la rémunération sera assurée par les gouvernements provinciaux. Quelles sont les conséquences qui découlent de la pratique de l'automédication, le fait de se faire soigner soi-même à domicile? Dans ce journal, vous suivrez les conseils d'un médecin généraliste. Encore une fois, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Débutons cette édition avec cette actualité. Comme annoncé, les conseils de ministres extraordinaires s'est tenu à la Cité de l'Union africaine en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment l'examen du budget 2025, l'épidémie du Mpox et les dossiers des tentatives d'évasion à la prison centrale de Makala. Suivez. Les gouvernements congolais en conseil des ministres extraordinaires à la Cité de l'Union africaine, présidé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette réunion s'est penchée sur le budget rectificatif 2024 et le budget national 2025. Plusieurs questions ont été abordées, notamment l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le ministre d'État au budget va présenter au président de la République et aux membres du gouvernement les projets de la loi budgétaire et rectificative de l'année en cours ainsi que les prévisions pour l'année 2025. De manière générale, il s'observe un accroissement significatif des prévisions budgétaires dues notamment aux efforts de mobilisation des recettes de l'État à l'appui budgétaire et aux nouveaux programmes avec le FMI, ainsi qu'à la volonté du chef de l'État d'améliorer de manière significative les sociales de ses compatriotes. Cette validation du budget intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget par les deux chambres du Parlement. Je l'annonce au sommaire dans un communiqué dont une copie nous est parvenue. Le bureau du Sénat a annoncé la séance plénière du lundi 16 septembre 2024 avec un seul point à l'ordre du jour qui est l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024. La session extraordinaire inaugurale ouverte le 14 mai dernier s'était clôturée le 12 août 2024 dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple par l'élection et l'installation des membres du bureau définitif de la Chambre des sages. Au cours de cette plénière, le nouveau président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, avait promis de privilégier toujours l'intérêt général durant son règne à la tête du Sénat, mais aussi de matérialiser ses promesses faites pour les rayonnements de la Chambre haute du Parlement. Et puis, cette actualité, tentative d'évasion au centre pénitentiaire du Makala, on en parle encore dans ce journal. Invité au journal d'Afrique sur France 24, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a annoncé que 2 autres prisonniers blessés lors de cet incident ont succombé, ce qui a fait que le bilan de ces carnages passe de 129 à 131 morts. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ginette Fika. D'abord, je dois commencer par vous dire que le président de la République a présidé aujourd'hui un conseil de ministres extraordinaire qui a apporté entre autres
sur la question de cette évasion de Makala, parce que lorsque les événements ont survenu, il était en séjour en Chine. La première ministre qui suivait de près toute la question lui a fait et tous les rapports, et le président de la République a demandé à ceux qui s'occupent de l'enquête de pouvoir faire rapport dans les 7 jours qui suivent. Mais d'abord, c'est d'exprimer le regret, la profonde tristesse quand vous regardez les nombres de morts. On parle de 129, mais il y a 2 autres qui ont succombé de leurs blessures, parce que depuis les débuts de cette crise, le choix que nous avons fait, c'est le choix de la transparence, contrairement à une certaine manipulation politicienne qu'on a voulu voir sur cet incident malheureux, parce que des familles ont été décimées et endeuillées. Des mesures ont été prises, notamment l'eau a déjà été rétablie au niveau de la prison de Makala. Des mesures d'accompagnement ont été prises, notamment pour toutes ces femmes qui ont été victimes de violences sexuelles et des cas de viol. Et les ONG, les organismes non gouvernementaux, notamment le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, seront impliqués dans l'enquête en cours, parce que nous voulons tous connaître la vérité de ce qui s'est passé ces jours-là et de ce qui a conduit à ces circonstances dramatiques. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République l'a dit aujourd'hui en Conseil de ministres, des sanctions sévères seront prises, y compris pour ceux qui étaient en interne, qui ont concouru de près ou de loin à la survenance de ces tentatives d'évasion. Une autre nouvelle, le docteur Oli Ilunga a quitté la prison centrale de Makala, où il a été détenu après avoir purgé sa peine de 5 ans pour détournement des fonds alloués pour la lutte contre l'épidémie d'Ebola. L'ancien ministre de la Santé a été arrêté en août 2019 et condamné le 13 mars 2020. Poursuivant ce journal, le gouvernement congolais a entamé le lundi 9 septembre 2024 des discussions en vue de conclure 2 nouveaux programmes avec les Fonds monétaires international FMI. Il s'agit du programme de la facilité élargie des crédits FEC et de la facilité élargie des résiliences et durabilité RST. Jeunesse Fika nous en dit plus. C'est en vue de conclure des nouveaux programmes financiers que le gouvernement congolais et les FMI ont démarré ces discussions. Il s'agit du programme de la facilité élargie des crédits FEC ainsi que de la facilité élargie des résiliences et durabilité. Ces échanges qui se poursuivent jusqu'à ces jours sont conduits par le ministre de Finances Doudou Fwamba et le ministre d'État en charge du budget Aimé Bojé. Le gouvernement sollicite du FMI que les réformes à mettre en œuvre et les ressources mobilisées dans le cadre de ces 2 programmes puissent avoir un impact tangible sur les quotidiens de la population congolaise, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celle de la première ministre Judith Suminwa. Auprès du FMI, le ministre de Finances, Doudou Fwamba, a sollicité aussi plus de flexibilité en matière d'endettement. Je vous l'ai dit tantôt au sommaire, la prise en charge salariale des conseillers communaux sera désormais assurée par le gouvernement provinciaux via la rétrocession. Cette décision émane de la vice-primature de l'Intérieur et a été communiquée aux 26 gouverneurs de province. Ginette Fika revient. Ils ont organisé des manifestations, voire une marche de protestation pour revendiquer notamment leur prise en charge par le gouvernement congolais, mais aussi l'organisation des élections des bourgmestres, afin de leur permettre d'exercer leurs prérogatives. Les conseillers communaux de Kinshasa ont également rencontré la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur cas qui, à son tour, avait promis s'impliquer pour qu'une solution soit prise le plus vite possible. Bonne nouvelle, désormais, la prise en charge salariale des conseillers communaux sera assurée par le gouvernement provincial à travers la rétrocession. Telle est la décision de la vice-primature de l'Intérieur contenue dans son message adressé à tous les gouverneurs des 26 provinces de Kinshasa, la capitale. Ce message officiel est signé par Jean-Baptiste Ndenze Katourebe, vice-ministre des Affaires coutumières. Enfin, que les conseillers communaux retrouvent l'air calme. Et ça aussi, je voulais annoncer au sommaire, ça devient de plus en plus à la mode les phénomènes automédication qui consistent à se soigner soi-même à la maison sans l'avis médical d'un médecin ou d'un pharmacien. Depuis Montréal au Canada, le docteur Lazare Totula explique les dangers qui en découlent. On l'écoute dans cet élément que je vous laisse suivre.
L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis d'un spécialiste et favorisée par l'accès facile à l'information via le média presse, internet et la publicité. Cette pratique étant assez généralisée sans que les concernés n'aient ses doutes de méfaits, voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Mais quels sont les dangers de l'automédication? Le docteur Lazare Totula explique. Le premier, c'est que l'automédication peut occasionner des interactions médicamenteuses à même de créer des effets nocifs à la santé humaine. Deuxièmement, l'automédication peut occasionner d'autres maladies. Par exemple, les douleurs abdominales peuvent simuler une maladie qui nécessite un traitement chirurgical. Et en faisant l'automédication, on refroidit la douleur au point d'entraîner des perforations de certaines structures de façon tacite, ce qui pourrait être irréversible pour l'état de santé de la personne. Mais pourquoi cette pratique a pris de l'ampleur dans le vécu quotidien de la population? Les docteurs répondent. La population en général pratique l'automédication pour 4 raisons courantes. La première, c'est souvent pour échapper au coût élevé de la prise en charge, parce que les soins coûtent vraiment cher. La deuxième raison, c'est au fait le faible pouvoir d'achat de certains services de la santé. La troisième raison, c'est l'insuffisance en infrastructures, sinon en personnel de santé. Et la quatrième raison, c'est la banalisation de certaines maladies. La population congolaise pratique très souvent l'automédication. C'est parce que le système de santé congolais n'offre pas des assurances qui couvrent tous les soins de santé. Selon les docteurs Lazare Totula, l'automédication doit être pratiquée temporairement dans les cas le plus bénins. Se soigner seul n'est en aucun cas conseillé sur une longue durée. Il convient de l'utiliser à bon escient, sans excès et en respectant des règles primordiales comme bien lire les notices pour connaître la posologie, les effets secondaires et les contre-indications. Et en dehors de nos frontières, la défense civile de Gaza a annoncé que 40 personnes avaient été tuées et 60 blessées dans la zone humanitaire d'Al-Mawassi à Khan Younes dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 septembre 2024 dans une attaque qu'Israël présente comme dirigée contre un centre de commandement du Hamas. Pour plus de détails, la France 24. Devant l'hôpital de Khan Younes, les habitants sont encore sous le choc. Plusieurs de leurs proches ont péri dans les bombardements de la nuit. Plus d'une quarantaine de personnes, d'après la défense civile gazaoui. L'intensité des frappes a formé ce gigantesque cratère, en pleine zone humanitaire d'Al-Mawassi, à Khan Younes, dans le sud de Gaza. Il y avait ici des tentes de personnes déplacées. Plusieurs dizaines d'entre elles sont toujours portées disparues. Et sachez également que le monde du cinéma vient de perdre l'une de ses figures emblématiques, James Earl Jones, communément appelé le roi des Zamunda, est décédé à l'âge de 93 ans le 9 septembre 2024 à son domicile du comté des Dutchess dans l'État de New York. Retour sur son parcours dans ses récits de Patricia Bomolo. James John, une légende, un artiste complet qui aura su conquérir les planches du théâtre, mais aussi les caméras du 7e art et qui aura fait des passages remarqués par le petit écran, par le domaine du jeu vidéo. Acteur discret, plein d'humour et de recul sur l'image d'icône qu'il a gagné au fil des ans. Il a marqué les esprits par son immense charisme qui dévorait les écrans. Né le 17 janvier 1931 à Arkabutla, dans le Mississippi, diplômé de l'Université du Michigan, il débute sur scène dans les années 1950 avant d'être repéré par le grand public lors de son interprétation dans The Great White Hope en 1968, où il incarnait Jack Jefferson, un boxeur afro-américain inspiré de la vie de Jack Johnson. Ce rôle lui permit de se faire un nom à Broadway. Grandi dans des conditions difficiles, dès son plus jeune âge, il a souffert de bégaiement, une affliction qui aurait pu briser sa carrière avant même qu'elle ne commence. Cependant, grâce à la patience de ses professeurs et à un travail acharné, Jones a réussi à surmonter cet obstacle et à transformer ce qui aurait pu être une faiblesse en l'une des forces les plus reconnaissables de sa carrière, sa voix profonde des barytones qui deviendra l'une de ses signatures artistiques.
Ce timbre inimitable lui a valu des rôles vocaux majeurs, dont celui du célèbre Dark Vador dans la saga Star Wars, ainsi que celui de Mufasa dans Le Roi Lion. Ces rôles ont consolidé son statut d'icône culturelle, mais aussi d'acteur polyvalent capable de s'approprier des personnages tantôt autoritaires, tantôt bienveillants. Pourtant, malgré ses contributions phénoménales à l'industrie cinématographique, Jones est resté d'une humilité désarmante tout au long de sa vie, préférant se retirer de la scène publique dès qu'il le pouvait. Durant sa vie artistique, James Jones a entamé une carrière qui traverse les décennies et les genres, allant du drame historique Malcolm X de Spike Lee, où il interprétait Elijah Muhammad, à des rôles plus familiaux comme dans Un prince à New York, Le roi des Zamunda. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. Il vivra à travers ses œuvres. Et parlons sport à présent. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont montré leur supériorité sur les terrains en battant les Walia de l'Éthiopie sur un score de 2-0 à Dar es Salaam et en Tanzanie. Suivez. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo était déterminée à faire tomber celle de l'Éthiopie au stade Benjamin Mpaka National Stadium à Dar es Salaam en Tanzanie. Après une première mi-temps plutôt terne et sans but, les Léopards ont ouvert les scores payés après l'ère de jeu grâce à Théo Bongonda, entré en fin de première période. L'allié du Spartak a battu le portier éthiopien après une passe en profondeur de Joris Kayembe. 15 minutes plus tard, Fiston Mayele a coursé l'addition en reprenant de la tête d'un cornet tiré de la gauche vers la droite par Meshek Elian. La route vers la CAN Maroc 2025 est encore longue, mais les Léopards sont sur la bonne voie pour réaliser de belles performances. Avec 2 victoires consécutives, la République démocratique du Congo maintient sa position en tête du groupe H avec 6 points. L'équipe montre sa détermination à s'y qualifier pour la CAN Maroc 2025 et à faire honneur à son pays. En définitive, la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face à Walia de l'Éthiopie confirme les potentiels de l'équipe congolaise dans ses éliminatoires. Les prochains rendez-vous est pris pour les 10 octobre 2024 avec la Tanzanie au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Ce journal touche à sa fin, je vous en rappelle le principal titre. Vous l'avez suivi dans ce journal au Sénat, la reprise des activités parlementaires annoncées pour le lundi 16 septembre de l'année en cours. En seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024. Chose promise, chose due, après les rencontres avec la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, les conseillers communaux de toute la République ont trouvé un gain de cause. Désormais, la rémunération sera assurée par les gouvernements provinciaux. Quelles sont les conséquences qui découlent de la pratique de l'automédication, le fait de se faire soigner soi-même à domicile? Vous avez suivi dans ce journal les conseils d'un médecin généraliste. Et ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Mais entre-temps, l'actualité est en continu sur votre chaîne DC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.